Je sais, les amis, je sais, ça faisait longtemps ce décor. Mais comme je suis en train de déménager et que mon étagère à DVD est complètement vide, bah ça sert à rien que je me filme devant comme je fais d'habitude. Autant revenir à du old school. Salut, j'espère que vous allez bien les potes. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'action sorti cette année, en 2021, avec un duo d'acteurs qui fleure bon la old school hongkongaise. Yuen Biao et Ray Lui. Générique. Alors pour faire simple, le film va nous raconter l'histoire d'une poignée de héros qui vont lutter contre des trafiquants d'êtres humains. C'est à peu près tout ce que vous devez savoir. Heroes Returns avait l'air, dans ses bandes annonces, d'être un petit actionneur sans grande prétention, qui avait au moins le mérite de remettre en avant deux stars du cinéma d'action des années 80, Ray Lui, qu'on a vu... dans quoi on l'a vu récemment, Ray Lui? C'est une bonne question, ça. Je me souviens qu'il jouait dans Flashpoint, mais c'était en 2007. Il a dû faire des trucs entre-temps, certainement des films chinois. Mais Yuen Biao, c'est son premier... Enfin, c'est son retour à l'écran après son micro-caméo dans My Beloved Bodyguard en 2013. Ça faisait donc 7 ans qu'on ne l'avait pas vu. Et c'est donc ce que nous vendait un petit peu le film, le retour de ces deux stars hongkongaises dans un film d'action. Donc j'avoue que j'étais quand même un petit peu curieux, même si je me doutais que ça allait pas être formidable. Et malheureusement, ce n'est pas formidable du tout. Le réalisateur Duc Zubin avait déjà travaillé avec Jackie Chan en tant qu'assistant pour les scènes d'action. Et là, il dirige un long métrage avec deux énormes stars hongkongaises, old school bien sûr, et des stars chinoises dont j'avoue je n'ai pas retenu grand chose de leurs prestations. Si ce n'est la mignonnette avec l'arc, là j'ai beaucoup aimé ce personnage, elle est très bien, très bien. Le début du film est très précipité et un peu confus. Je dois avouer que j'ai eu un peu de mal à comprendre où ça allait, où est-ce que le scénario voulait m'embarquer, parce que il y a pas mal de scènes qui s'enchaînent plutôt rapidement. Et je dois dire que c'est quand même un bon point pour le film, c'est que le rythme est très soutenu et le spectateur n'a pas le temps de s'ennuyer ou de se poser trop de questions. Il essaie aussi d'être plutôt généreux en action et je dois dire que sur certaines scènes, ça passe. Notamment l'attaque du village ou tout ce qui va être... gunfight, même si ça se passe pas mal dans des longs couloirs où, vous savez, les héros se mettent à l'abri derrière des grosses caisses et les méchants tirent. Il y a quelques empoignades aussi. C'est correct, on va dire. C'est correct. Mais on est très loin d'un gros actionneur hongkongais d'il y a 20-30 ans, voire même 40 ans. Là, on est dans de l'action. C'est vraiment... C'est correct, voilà, c'est le mot, c'est correct. C'est pas foufou, il n'y a aucune scène mémorable, il n'y a pas de grosse chorégraphie de combat. Et pour tous ceux qui s'attendaient à un combat de Yuen Biao, vous allez être bien déçus parce qu'il ne fait que tirer au pistolet et à la mitraillette. Et la plupart du temps, il se traîne en mode je suis blessé. Il donne aucun coup. Si je crois qu'à un moment donné, il attrape un mec et il le jette par terre. Voilà. Alors, évidemment, l'acteur a quand même maintenant un certain âge, on est près de... il a la soixantaine, je pense. Donc, on ne lui demandait pas un remake d'un fight de Soif de Justice ou de Prodigal Son.
Mais voilà, Yuen Biao c'est quand même un artiste martial confirmé, un très bon kicker, et là ils en font rien, il n'y a même pas un espèce de fight pour faire illusion, ou pour essayer de satisfaire un peu les fans comme moi. Non, là c'est lui le héros, hein. D'ailleurs Yuen Biao il arrive qu'au bout de 30-40 minutes de film, et il est sous-exploité comme pas possible, quoi. Voilà. Après, lui, voilà, il a l'air plutôt en forme. J'étais quand même content de le voir, hein. C'est un acteur que j'aime plutôt bien, même si je dois être honnête, je ne l'ai pas vu dans beaucoup de choses, mais il était dans l'excellent Vendetta, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne il y a quelques mois. Donc j'étais plutôt content de le voir. Et oui, le voir dans le même plan avec Yuen Biao en train de tirer, ça fait un petit quelque chose quand même. Ça réchauffe un peu le cœur, on va dire. Mais voilà, le film n'est qu'un actionneur lambda, vraiment pas foufou, que j'aurais oublié dans 2 jours, quoi. Là, je l'ai regardé hier soir et voilà, ça m'est coulé dessus comme de l'eau sur la roche, comme on dit. Le reste du casting est osef, quoi. Il n'y a aucun personnage qui se démarque. Ils ont tous, encore une fois, ce visage bien propre, bien lisse, les coiffures sont impeccables. Par contre, ils sont tous bien gominés en arrière, là, bien coiffés, les brushings, ils bougent pas, ça, il n'y a pas de souci. C'est ça qui manque, cette sensation de crasse, de saleté qu'on avait il y a 20-30 ans, un truc un peu dur, quoi. Là, c'est limite, ils se fight et t'as l'impression qu'il y a un photographe qui est planqué quelque part pour prendre une photo et que le mec doit être tout le temps impeccable, quoi. Il n'y a plus cette sensation de sueur, de saleté, de souffrance, quoi. C'est propre, c'est chiant, quoi. Enfin bref. Je vous l'ai dit, j'ai bien aimé le personnage de la mignonnette qui est à l'arc, là. J'ai plutôt bien apprécié son jeu. Elle est très mignonne et elle amenait un certain dynamisme dans certaines scènes d'action. Il y a aussi un côté pris que j'ai trouvé plutôt sympa, c'est-à-dire qu'il y a un côté assez hardcore. Les héros vont souffrir. Et je dois dire que quand même, globalement, j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai passé un moment moyen, quoi, et voilà, quoi. C'est vraiment un film qui est oubliable. Vous pouvez quand même le regarder, je vous le déconseille pas si vous tombez dessus. Ne serait-ce que pour la nostalgie de revoir Yuen Biao, même s'il est sous-exploité comme pas possible. Et lui qui est plutôt en forme. Et que voilà, il y a quelques scènes d'action qui font illusion, mais ne vous attendez vraiment pas à quelque chose d'incroyable, parce que c'est vraiment pas le cas. Heroes Return est un film moyen, avec des séquences d'action moyennes, avec des acteurs sous-exploités. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, les amis. Si vous avez déjà vu le film, je vous invite à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si je vous l'ai fait découvrir par le biais de sites critiques, n'hésitez pas à revenir me faire un petit coucou. Et on se retrouve... Alors, je ne vais pas vous dire très prochainement, parce que je ne sais pas trop quel va être mon planning dans les prochaines semaines, vu que je suis en train d'organiser mon déménagement. Donc, on se retrouvera, ça c'est sûr. Peut-être pour quelques autres vidéos que je vais essayer de tourner, là, de choses récentes que j'ai vues, histoire d'alimenter ma chaîne, le temps de reprendre un rythme normal. Et en attendant, regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!